Tu crois que ton chien cherche juste un endroit confortable quand il colle son corps contre le tien, mais le vrai problème, c'est que tu rates complètement ce qu'il essaye de te dire. Chaque soir, c'est la même scène. Tu es sur le canapé, ton chien arrive et il ne se contente pas de s'allonger à côté de toi. Il vient chercher le contact direct, une patte sur ta jambe, le dos collé contre ta cuisse, parfois la tête posée sur ton pied, comme s'il refusait la moindre distance entre vous deux. Et la plupart des gens pensent la même chose. Il a froid ou il aime le confort. Sauf que si c'était vraiment une question de confort, il choisirait n'importe quel coussin de la maison, pas spécifiquement toi. Pour comprendre ce geste, il faut revenir à une réalité biologique que la majorité des propriétaires ignorent complètement. Le chien descend d'un animal qui ne dormait jamais seul. Dans la nature, l'isolement, c'était la mort. Un loup séparé du groupe perdait sa protection, sa chaleur et ses chances de survie. Le contact physique pendant le repos n'était pas un luxe, c'était une stratégie de survie collective. Ce réflexe ancien n'a jamais quitté le cerveau de ton chien. Même nourri, logé, en sécurité dans ton salon, une partie de lui continue de fonctionner avec les mêmes règles qu'il y a des milliers d'années. Et dans ces règles, dormir collé à quelqu'un veut dire une seule chose: cette personne fait partie de mon clan. Mais voilà ce que peu de gens savent vraiment. Ce contact n'a rien d'anodin sur le plan physiologique. Quand ton chien presse son corps contre le tien, il y a un échange thermique réel. Sa température corporelle se régule en partie grâce à toi. Et inversement, le simple fait de sentir ce poids stable contre ton corps déclenche chez toi une baisse mesurable du rythme cardiaque. Ce n'est pas une sensation agréable inventée par ton imagination. C'est une réponse neurologique documentée. Le contact physique prolongé entre un chien et son humain active la libération d'ocytocine des deux côtés. Cette hormone, c'est celle de l'attachement, celle qui apparaît aussi entre une mère et son enfant. Ton chien ne cherche pas seulement à se réchauffer, il cherche à provoquer cette réaction chimique précise chez lui et chez toi. Et il y a un détail encore plus révélateur que la plupart des maîtres ne remarquent jamais: l'endroit exact où ton chien choisit de se coller. S'il colle son dos contre toi en regardant vers l'extérieur de la pièce, il se positionne en sentinelle. Il surveille pendant que toi, tu te reposes. S'il vient au contraire enfouir sa tête contre ton ventre ou ta poitrine, là il cherche autre chose. Il cherche à synchroniser sa respiration avec la tienne. Il veut littéralement copier ton calme. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Les chercheurs qui étudient le comportement canin ont remarqué que les chiens choisissent presque toujours de se coller contre la personne la plus détendue d'un foyer, pas la plus disponible, pas celle qui joue le plus avec eux, celle qui respire le plus lentement. Ce qui veut dire que si ton chien vient systématiquement se plaquer contre toi plutôt que contre quelqu'un d'autre dans la maison, ce n'est pas un hasard d'habitude. C'est parce qu'il a évalué, sans doute inconsciemment, que ton corps représente l'endroit le plus stable émotionnellement de toute la pièce. Il y a aussi un facteur que beaucoup de propriétaires négligent: l'âge et l'expérience de vie du chien. Un chiot ou un chien adopté récemment va souvent chercher ce contact de manière presque excessive, parce qu'il a besoin de reconstruire un sentiment de sécurité. Un chien adulte, installé depuis longtemps dans son foyer, va au contraire réserver ce geste à des moments précis, après une sortie stressante, après un bruit fort, après une période où tu étais absent plus longtemps que d'habitude. Dans ces cas-là, le contact n'est plus seulement une habitude de confort, c'est une réponse directe à une montée de stress qu'il essaye de faire descendre grâce à toi. Certaines races, plus indépendantes par nature, vont rarement chercher ce contact prolongé, même si elles sont profondément attachées à leur humain. Ça ne veut pas dire qu'elles ressentent moins ce lien. Ça veut simplement dire que leur manière de l'exprimer passe par d'autres canaux, comme le regard ou la proximité sans contact direct. C'est pour ça qu'il ne faut jamais comparer le comportement de deux chiens différents et en tirer une conclusion sur lequel t'aimes le plus. Le langage change, l'intensité du lien, elle, ne se mesure pas comme ça. Alors, la question qu'on devrait tous se poser, c'est: qu'est-ce qu'on fait de cette information?
parce que beaucoup de propriétaires repoussent ce contact par réflexe. Trop chaud, pas envie d'être collé, on bouge un peu le chien plus loin. Sauf qu'en faisant ça, on interrompt un mécanisme biologique que ton chien a mis en place volontairement pour se réguler. La meilleure attitude, ce n'est pas de forcer le contact non plus si ton chien n'en a pas besoin. C'est simplement de ne pas le rejeter quand il vient le chercher. Laisse-le se positionner. Reste immobile quelques minutes. Tu n'es pas en train de céder à un caprice. Tu participes à un échange biologique réel, mesurable, qui bénéficie autant à lui qu'à toi. Et voici la pensée avec laquelle je veux te laisser. Ton chien a accès à toute une maison. Un panier, un tapis, le carrelage frais de la cuisine en été. Et pourtant, il choisit régulièrement de venir presser son corps contre le tien, alors que ce n'est objectivement jamais la position la plus confortable physiquement. Ce choix-là n'a rien de logique du point de vue du confort. Il n'a de sens que du point de vue émotionnel. La prochaine fois que tu sentiras ce poids se coller contre toi sans prévenir, tu sauras que ce n'est pas une question d'espace ou de température. C'est ton chien qui te dit, dans le seul langage qu'il connaît, que tu restes l'endroit le plus sûr qu'il ait trouvé. Si cette vidéo t'a fait voir ton chien différemment, rejoins-moi sur Skool, le lien est juste en dessous, et je continue à t'aider à mieux comprendre ce que ton chien essaye de te dire sans jamais prononcer un mot.